Yo les footix, yo les footix, yo les footix, yo les footix, quelle soirée de merde. Voilà, non, bouge ta merde là. Il y a, ouais, je sais pas quoi dire, franchement je sais pas quoi dire. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Une équipe, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, pas d'intro les gars, il y a déjà un homme à terre, je voulais pas m'acharner contre lui. Ouais. La situation est grave et j'ai pas envie de faire le fanfaron avant les quarts de demain soir. On commence direct par les 2 points. Ouais, on va commencer par les 2 points du match, en vrai de vrai, pour parler de cette équipe de bien chier dessus. Je suis désolé pour le langage que j'ai, mais là, je sais pas comment faire différemment, tellement ils m'ont dégoûté, il n'y a rien à dire. Et dans les 2 points, bah, bien évidemment, sabordage individuel, sabordage tactique, carton rouge de Araoro, carton rouge de l'entraîneur qui pète un câble, carton rouge de l'adjoint qui pète un câble, carton rouge du stade qui pète un câble, carton rouge, allez niquer votre race, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Et j'ai jamais vu un sabordage pareil. Mec, tu mènes 1-0. Non mais rigole pas. Mec, tu mènes 1-0. Tu mènes 1-0 à domicile. Il y a 4-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Tu te sabordes total. Et sinon, vas-y, mon 2e point, enfin pour le PSG, enfin, pas en foin, enfin. Bien joué, ils l'ont enfin fait. Ah, par contre, c'est rhume des foies, vous avez pris ce soir. Hein? Vous avez pris un rhume des foies ce soir. Non, mais sérieux. Ah putain, désolé. Non, mais enfin, Luis Enrique réussit le match qui lui permet de passer dans le cœur des Parisiens et qui ferme bien la bouche de tous les journalistes qu'on entend dire de la merde à chaque fois sur sa tête. Enfin, Mbappé a un match ultra référence dans l'année sans Messi, sans Neymar, lui tout seul, en tout cas dans les stats. Enfin, le PSG passe un cap et enfin le PSG peut rêver plus grand parce que avec Dortmund en demi-finale, il y a de fortes chances qu'ils aillent en finale sans spoiler. Donc voilà, les pronostics sont faits. Je pense que c'était notre dernier point. Fin de la vidéo. Bonne soirée à tous. Merci les Non mais ouais, je suis un peu déstructuré, mais ouais voilà mes 2 points un peu, c'est le enfin et sabordage pour les 2 côtés. Alors pour résumer, ouais, ces points, c'était enfin et sabordage. Moi, ça va être le mental côté Barça et le mental côté PSG. Pour moi, ça s'est joué vraiment dans la tête. Je trouve que le PSG ont attaqué, on en reviendra après pour la stratégie, mais je trouve que le PSG ont attaqué ce match très très fort en mettant beaucoup de pressing et d'intensité dès le début du match, notamment au milieu de terrain. Le milieu de terrain a pris le dessus sur le milieu de terrain du Barça. Et je trouve que c'est au mental que le Barça s'est écroulé sous cette pression-là. Et pour moi, Araujo, c'est un petit peu symptomatique de l'esprit qu'il y avait sur ce début de match, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de pression, ça joue sur un fil. Et Araujo, le Barça ont lâché mentalement, et à l'image d'Araujo qui commet cette faute qu'il n'aurait pas dû faire. Parce que s'il y a un partout, bon, c'est pas... les cartes sont pas jouées, quoi. Pour moi, Araujo a lâché le Barça et c'est pas le Barça qui a lâché mentalement, c'est Araujo qui a lâché le Barça et ensuite le Barça a lâché mentalement. C'est ça l'ordre des choses pour moi. Sans ce carton rouge d'Araujo, ça va, il n'y avait pas spécialement de problème. Mais je te laisse finir sur tes points, on reviendra dans la tactique. Mais du coup, c'était mental aussi pour le PSG. Je trouve que le PSG aurait pu être down au niveau mental après l'aller où ils perdent quand même chez eux. Ils perdent en ayant montré de belles choses. Et ils perdent en ayant, je sais pas, avec des problèmes défensifs qui sont assez récurrents. Ils auraient pu douter en fait sur ce match retour. Et je trouve qu'ils l'ont attaqué de la meilleure des façons. J'ai vraiment vu le PSG faire un début de match aussi tonitruant en Champions League sur les phases d'élimination directe. Je trouve ça assez impressionnant la façon dont ils ont vraiment pris le PSG, le Barça pardon, très haut. Je trouve que ça a coupé les lignes de transmission. On avait un Barça qui avait du mal à se relancer, là où à l'aller ils avaient trouvé des points de contact avec Lewandowski assez facilement, et ils avaient des boulevards ensuite qui étaient trouvés. Là je trouve que la connexion était bloquée dès le début, et donc ouais, c'est joué au mental où ils se sont dit dès le début du match on sait ce qu'on a à faire, on va le faire, on l'a appliqué et ça a fonctionné. Ça c'est mes 2 points. Mais du coup je trouve ça nous fait bien bifurquer assez rapidement sur la tactique, parce que ok, mentalement je suis d'accord avec toi, mais du coup c'est même tactiquement que on peut analyser ce match, puisque ok, le PSG a été très vite très haut sur le terrain, très vite le PSG a essayé de mettre en place son jeu, mais à 11 contre 11, et d'ailleurs le score parle pour lui-même, le Barça mène 1-0 parce qu'en fait le Barça a une réponse tactique qui est complètement apte à ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait du coup tu as un bloc équipe qui assume en fait cette pression du PSG assez bien,
tu as un milieu de terrain qui est assez structuré, qui peut trouver les ailes, donc Rafinha et Lamine Yamal. Et c'est donc comme ça en fait que tu marques le premier but avec Lamine Yamal qui fait la différence sur Nuno Mendes. Mais du moment où le tocard d'enfoiré, il fait ce truc de zinzin, déjà, il venait de rater au moins 3 relances. On l'a vu ensemble, il a raté au moins 3 relances. Il fait encore cette relance de fou furieux. On ne sait pas trop pourquoi, il y a Koundé qui est seul à droite, il peut revenir sur Ter Stegen. Je ne sais pas pourquoi il tente cette relance de... Je suis désolé, je vais être super... Lâche-toi, Franck, faut que tu lâches super vénère, mais tu lâches ta c'est tête, cette relance de trop du cul. Et ensuite, il y a la contre-attaque, donc sur une passe, tu trouves Barcola. Et je suis désolé, il y a déjà 1-0 pour le Barça. À la rigueur, prends ton but. Prends-le, le but. Ouais, non, mais clairement. Enfin, je veux dire, à la rigueur, tu le prends, le but. Vraiment, pour moi, le rapport de force tactique était le même qu'au match aller. C'était parti en tout cas pour être le même qu'au match aller, avec sûrement un PSG beaucoup plus intensif dans sa possession de balle, mais un Barça du coup beaucoup plus létal dans ses contre-attaques. C'était limpide. Tu vois, c'était limpide, et en fait, t'as juste un trou du cul qui va te niquer ton équipe en fait. Ouais. Et je suis désolé, du moment où il me prend ce carton rouge, en fait, il n'y a plus de rapport de force. C'est-à-dire que, en fait, le PSG, ils sont dans ce qu'ils sont venus faire. Sauf qu'en fait, il y a un joueur en moins, il y a de la pression en moins, il n'y a pas de pressing parce que, comme tu le vois, après le but du Barça, il y a quand même un pressing qui permet à Lewandowski d'avoir une autre action pour mettre le 2-0. Là, il n'y en a plus, parce que du coup, tout le monde est derrière. Tu sens que mentalement, le Barça, il lâche. Tu te dis, s'ils prennent un but, c'est la fin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont pris un but, et même à 1-1, t'es encore qualifié. Ouais. Tu savais que c'était fini. À 2-1, t'es pas encore éliminé. Tu sais déjà que c'est fini. Ouais. C'est vraiment, comme tu dis, c'est mental, mais toute cette faillite mentale part déjà d'un mec qui a pété un câble. Un mec qu'on a encensé, un mec que toute la commu Barça, dont moi, mettons dans le top 3 des meilleurs défenseurs mondiaux actuellement. Bah non, je suis désolé, t'es un fils de... On va peut-être le biper. On va peut-être le biper, mais t'es qu'un enfoiré. Parce que t'as complètement tué l'équipe ce soir. Tu as complètement tué l'équipe ce soir, Araujo. Et le Barça s'en est jamais remis. Et le PSG a été très bien dans son style de jeu avec des joueurs qui ont fait le travail, d'autres qui l'ont fait un petit peu moins, mais à la fin, c'est largement suffisant pour s'imposer à Barcelone. Ouais, je pense qu'on peut passer du coup au top et au flop. Pour moi, c'est à l'image de ce que tu viens de dire, c'est que moi, mes tops, c'est le milieu de terrain du PSG. Du coup, c'est pas l'image de ce que tu viens de dire, mais c'est ce que tu as laissé entendre à la fin. C'est que pour moi, c'est le milieu de terrain du PSG qui ont fait la différence très tôt dans le match. Avec, en fait, quand tu mets un pressing comme ça aussi haut et que tu arrives à récupérer des ballons et à couper les transmissions, ça vient toujours du milieu de terrain. C'est ton bloc qui est haut, mais ton bloc, s'il est haut et que le milieu de terrain n'est pas compact et n'est pas structuré, tu as quand même des relais possibles au milieu de terrain. Et là, en fait, c'est ce milieu de terrain qui a été suffisamment compact pour boucher vraiment toutes les relances. Et il savait très bien que je pense que le Barça passait plus par les ballons longs pour trouver le milieu de terrain en appui et ensuite les ailes. Et si tu bloques le milieu de terrain, en fait, tu bloques les ailes du Barça. Et c'est là où c'est dangereux, c'est que c'est les ailes, c'est Rafinha et c'est Lamine Yamal qui a marqué un but incroyable. On y reviendra après, mais pour moi, c'est ce milieu de terrain qui a été clé. Et du coup, mes tops, c'est simplement, je mettrais Ruiz parce que Ruiz, on est quand même beaucoup tombé dessus depuis le début de saison, depuis qu'il est arrivé au PSG. Et je trouve que là, il a fait un match extrêmement bon dans ses remontées de balles. Je trouve qu'il a perdu très peu de ballons. Il était intéressant sur ses remontées de balles. Il était rapide, techniquement, c'était juste. Et il a réussi à trouver ses demi-couloirs en se positionnant entre Mbappé et Barcola. Je trouve qu'il a été extrêmement intéressant en fait dans son positionnement et dans l'articulation de son jeu où il était là en tampon, en appui pour créer des triangles et c'était intéressant. Et Vitinha qui a endossé ce rôle qui était prédestiné à Mbappé. Il a porté le maillot du PSG et il a tenu ce milieu de terrain. Il a été important quand il fallait parce que le but du 2-1, même comme au match aller, c'est lui qui marque le but du 2-1 et c'est lui qui met son équipe devant et qui arrive à convertir les occasions et à porter un petit peu le poids de ce match et à libérer son équipe. C'est mes tops. Ok, bah, moi je vais. Oh, t'as raison, on va commencer par les tops parce qu'on. Tu veux pas reprendre ton mouchoir parce que j'ai l'impression que à tout moment tu peux t'écrouler. Non, mais en fait, je veux dire, c'est que. C'est vrai qu'on parle beaucoup du milieu de terrain du PSG, qu'on parle beaucoup de tactique, mais en fait, moi j'ai toujours pensé que la Ligue des Champions à ce niveau-là, c'est une histoire de détails. C'est une histoire de moments forts, de moments faibles. C'est une histoire de momentum. Et en fait, le Barça a le momentum. Le Barça a le momentum et Araujo tue ce momentum. Et si je dois aller dans mes tops, bien sûr, ce sera que des tops du PSG, mais c'est que des tops qui sont vraiment intervenus après ce carton rouge et qui ont encore plus pris l'ascendant. C'est-à-dire un Vitinha qui a vraiment pris l'ascendant sur le match, qui a vraiment marché sur le milieu de terrain. Alors, ok, on peut dire qu'il y avait un carton rouge, mais il a marché sur le milieu de terrain. Techniquement, il est au-dessus.
Physiquement, il a été au-dessus. Dans tous ses choix, il a été bon sur le premier but où il décale Barcola. Il temporise parfaitement, il ne perd pas le ballon. Le deuxième but, c'est le but le plus important du match. C'est-à-dire que mentalement, à ce moment-là, tu sais que le PSG a gagné. Il est incroyable ce but, entrée de surface, il tente. Je suis désolé, Vitinha est le joueur que Verratti aurait aimé être au PSG. Et bon, c'est un petit peu intéressant la comparaison. C'est provoque ce que je dis, mais je veux dire, c'est qu'il fait quelque chose que Verratti n'aurait jamais pu faire. Et c'est quelque chose qui manquait à Paris. Un milieu qui est capable de faire cette différence. Et Vitinha a été excellent dans ça, donc je suis obligé de revenir sur lui. Petit shout-out avant de revenir sur mon deuxième top, Barcola qui est exceptionnel. Barcola qui a pris énormément de critiques de la part des médias. Je pense à une certaine chaîne, vous avez sûrement le chroniqueur en tête, qui l'avait traité de Bambi. Moi je suis désolé, Barcola aujourd'hui game changer, parce que game changer de quoi? Le momentum change sur une action de Barcola. Le momentum change sur lui qui va créer ce carton rouge, sur lui qui a fait un travail énorme là où Mbappé n'avait pas fait ce travail-là à l'aller, avec un 2 contre 1. Lui, il a vraiment fait ce travail-là, donc c'est vraiment énorme. Il a été beaucoup plus dangereux même que Dembélé, tu vois. Donc c'est vraiment énorme, il s'en sort avec une passe décisive, un carton rouge, à son âge c'est très très fort. Et donc du coup, shout out à Barcola. Mais surtout, moi c'est mon top. Je sais qu'il ne fait pas spécialement un grand match dans le jeu, je sais que tu ne seras pas spécialement d'accord avec moi. Mais à la fin du match, Kylian Mbappé finit ce match avec un doublé. On lui est assez tombé dessus pour dire qu'il s'était caché, pour dire qu'il n'avait pas fait les bons choix, pour dire qu'il n'avait pas montré un centième de son talent. Aujourd'hui, il n'a pas été spécialement bon, mais il a fait un travail de neuf, il a fait un travail de remise, il a fait un travail de pivot, il n'a pas perdu beaucoup de ballons. À la fin du match, il finit avec un doublé. Le but de la qualification du 3-1, c'est lui qui le met. Le point d'exclamation à Barcelone, c'est lui qui le met. Il y a 3 ans, il met un triplé. Cette année, il met un doublé et il vient de gagner son ballon d'or ce soir. Donc je suis désolé, malgré le fait que dans le jeu, on peut trouver qu'il n'a pas été spécialement bon. Pour moi, Kylian Mbappé est un top de ce soir et sûrement même le top de ce soir. L'image de la soirée, c'est Kylian Mbappé qui met un doublé face au Barça. C'est ce qu'on lui demande au final. C'est ce qu'on demande aux grands joueurs, ce qu'on a demandé à Ronaldo, ce qu'on a demandé à Messi. C'est ce qu'on finira par demander à Mbappé. Il n'a pas été bon dans le jeu, faut le dire. Mais il a fait le travail qu'on lui a demandé et à la fin, au tableau d'affichage, la seule chose qu'on demande à un mec qui prend 50 patates par an, c'est d'inscrire son nom. Il a inscrit 2 fois. Le PSG passe. Ballon d'or, tu vas un peu vite en besogne parce non, je pense qu'il a encore 2 trophées à gagner quand même. Tu sais pourquoi je te dis Ballon d'or? En fait, pour moi, le Ballon d'or, c'est une histoire d'image. C'est-à-dire les images marquantes de la saison. S'il se fait éliminer en demi et que la France se soit éliminée peu importe, parce qu'en soi, ce que je veux dire, c'est que les images marquantes de la saison, c'est important. T'as mis Fig, mis Foden aussi. Ouais, mais il faudra vraiment marquer parce que Mbappé, c'est un mec qui a 50 buts à la saison. C'est un mec qui va prendre minimum la Ligue 1 et le championnat de France et la Coupe de France. Et en fait, ce mec-là qui a 50 buts la saison, ce soir, il a l'image d'écart. À Barcelone, après avoir perdu le match aller en ayant été mauvais, une semaine de critiques intensifs, à la fin, il finit avec un doublé et il qualifie dans les stats le PSG pour les demi-finales. C'est l'image de cette soirée. C'est lui l'image de cette soirée. Et pour moi, il a marqué un grand pas pour le Ballon d'Or. Donc je pense que Kylian Mbappé sera Ballon d'Or. Ça me fait pas plaisir de le dire. Je ne l'ai pas trouvé spécialement bon dans le jeu. Mais pour moi le foot, c'est une histoire d'image. Et aujourd'hui, c'est lui l'image de la soirée. Et en parlant de pas bon dans le jeu, tu mets qui dans tes flops? Alors déjà, je vais commencer par Lewandowski, pas bon dans le jeu au moins, parce que finalement lui il a joué, au moins jusqu'à la 90e, mais Lewandowski énormément d'erreurs, une deuxième mi-temps à montrer dans tous les cirques de France. N'importe quel clown peut s'inspirer de Lewandowski, dramatique. Même Baggy. Même Baggy, surtout Baggy, la même dégaine, le même pif, tout. Dès qu'il tentait un contrôle, c'était raté, une passe à côté. À la fin du match, on a un 3 contre 2 à jouer pour revenir à 3-2. Il tire dans les pieds de Marquinhos alors qu'il y a Ferran Torres et Gundogan qui part. Enfin bref, un match à oublier. Mais un match à oublier dans un match qu'il fallait pas rater. Et en fait, l'image de Lewandowski à Barcelone, ce sera ça. Ouais. Ce sera ça. On se rappellera pas de son match aller réussi. On se rappellera du fait que dans le match, on avait besoin de ce mec-là qui se disait Ballon d'Or à une certaine époque. Bah non, il n'a pas été là. Il n'a pas été là et donc du coup pour moi c'est un flop. Et puis le deuxième flop, Araujo, on en a assez parlé, mais en fait je pense que vous vous rendez pas compte, en fait, je me redresse parce que je pense que vous vous rendez pas compte que le Barça, à la 20e minute de jeu, sur l'ensemble des 2 matchs, mène 4-2. Ils ont 2 buts d'avance. Ils sont devant. Le plan de jeu de Xavi marche. Il a passé une semaine à concocter un truc pour tenir le PSG. Mbappé et Dembélé. L'autre enfoiré, il te tue ça, mais il te tue ça en une action. 3 relances ratées, une relance de trop, un penalty, un coup franc et un carton rouge. C'est dramatique.
c'est dramatique. C'est vrai que c'est colossal. C'est vrai, franchement, je suis désolé, c'est C'est vrai que c'est colossal. un 0 sur 10. C'est la pire prestation que j'ai jamais vue d'un joueur du FC Barcelone. Et même Piqué, dans ses pires années, n'a pas fait ça. Surtout que si on met une parenthèse tactique, c'est vrai que je trouve que Xabi avait quand même concocté une compo et une tactique qui était cohérente parce qu'on a vu que le PSG avait la balle, il y avait le pressing, etc. Mais les actions étaient sur tes Une Barcelone. action, tu marques un but. Et la deuxième action, Lewandowski est à 2 doigts de marquer, il tape. Enfin, Et ça tu avec peux Laurent mener Lavare. 2-0, ouais. Tu peux mener 2-0. Parce que la tactique, c'était ce qu'il fallait pour contrer. Ouais, c'était assez impressionnant en fait, la façon dont, avec si peu de ballons et si peu d'espace, t'arrives à créer autant en fait. Et c'était comme à l'aller en fait, c'est qu'ils ont exploité la moindre faille et les moindres actions. Parce qu'ils ont, avec ce milieu de terrain et 11 contre 11, tu avais la qualité technique Ouais, pour exploiter la moindre faille, surtout que Hakimi qui a fait un très gros match et Nuno Mendes allaient te laisser. Ouais. Sauf que du moment en fait où tu prends ce rouge, ces deux mecs n'ont plus de crainte. Comme je t'ai dit, la largeur n'est plus exploitée. Donc Hakimi peut monter, qui va aller dans son dos? Mendes peut monter, qui va aller dans son dos? À partir de là, le match, il est foutu tactiquement, mentalement. Et puis du coup, au niveau du score, 4-1 en plus, quelle humiliation, c'est dramatique. moi pour mes flops, je vais faire. Déjà, je vais parler de Gundogan. Je trouve que Gundogan, c'était le facteur X qui aurait dû faire basculer ce Barça-là pas en prétendant au titre, mais je veux dire leur faire passer un cap et leur faire revenir sur le devant de la scène en Europe. Parce que c'est un mec qui arrive quand même avec une LDC dans la poche. Il vient de la gagner avec City. Il sort du meilleur milieu de terrain d'Europe, Ouais. titulaire, Ouais. meilleur dans son équipe, stabilisateur. L'année d'avant, il fait une saison colossale en termes de buts, en termes de stats. Et là, cette année, déjà, il est pas forcément bon dans le jeu. Et en plus, là, il s'écroule. Aller-retour, transparent, que des ballons perdus. À 1-0, il a un ballon de 2-0. Bon, après, elle est pas forcément évidente, mais Ouais, mais un joueur de cette expérience-là, il doit la mettre. il doit la mettre. C'est l'action que Vitinha ne rate pas 2 secondes avant. Exactement. Et L'action que Vitinha ne rate pas 2 secondes avant. je trouve ça assez décevant de sa part, parce que vraiment, c'était pour moi le meneur, là où De Jong est vu comme le meneur du Barça au milieu de terrain. Moi, je pense que Gundo aurait dû prendre ces clés-là dans les matchs importants, prendre ce relais, il l'a pas fait, c'est dommage. Et mon second flop à faire débat, c'est Dembélé, parce que j'ai vu qu'il a été élu homme du match sur Canal+. Moi, c'est mon plus gros flop. Moi, il y a Araujo Moi, quand je suis même. vraiment pas d'accord. Hein. T'en as parlé, mais moi, faut qu'on parle de Dembélé. Pas d'accord du tout. Le nombre de ballons qu'il perd, le nombre de gâchis. Moi, ce soir, je l'ai vu faire 20 débordements, 20 centres contrés, 26 mètres, enfin 20 corners. Mais moi, je trouve ça, mais c'est du délire. Jamais j'ai vu un joueur se faire autant contrer, se faire autant anticiper, en fait. C'est que crochet sur Dembélé, en fait, tes crochets, fais-la quand il faut. Il fait 1, 2, 3, 4 crochets à la surface de réparation pour faire une frappe en tribune juste après. En fait, ton crochet, fais-le après, je sais pas, fais une feinte de centre. Crochet, tu centres à gauche, il a les deux pieds. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, il fait tout en première attention sur son dernier geste. Il est tellement prédit. Enfin, pour moi, ce joueur de ce niveau-là, de ce standing, cette qualité technique ne peut pas être aussi mauvais dans le dernier geste. C'est pas possible. Et le PSG ce soir, même à l'aller, en plus ce soir, pour moi, ils ont été impactés par ça. C'est que t'as un ailier qui n'arrive pas à ramener des ballons dans la surface de réparation. Alors, Mbappé, il a eu 0 ballon dans la surface. peux- À droite, ça ne fonctionnait pas. je vais essayer de te répondre avec ma vision. En fait, déjà, je peux pas mettre de flop côté Paris dans un match que tu gagnes 4-1 en quart de finale de Ligue des Champions. C'est pas des stats, Et à le football, mec. à la rigueur, Le même si, football, c'est un film. ok, mais à la rigueur, même si tu mets Dembélé, en fait, pour moi, c'est très dur de mettre Dembélé parce que Dembélé, c'est ce genre de joueur à qui on accepte le déchet. Il tente beaucoup, il a énormément de déchets. On dit que c'est un joueur très technique. Moi, je trouve que c'est un joueur surtout de fulgurance qui manque de qualité technique par moment, Ouais. que ce soit dans la frappe, que ce soit dans les gestes. Quelqu'un qui manque de vraie qualité technique par moment. C'est plus un mec fulgurant. Mais en fait, on accepte son déchet. Et en fait, ce qu'on a toujours reproché à Dembélé, c'est d'être quelqu'un qui n'est pas décisif. Or, ce soir, il a toujours ce déchet, mais on peut pas mettre en flop un mec qui met le but de l'égalisation et qui amène le penalty de la victoire. Et en fait, à partir de là, même si dans le jeu, il a été très décevant, je suis d'accord avec toi, très décevant, son impact dans le résultat et dans la qualification du PSG, mais en fait, tu peux pas. Il limite même avec ce déchet-là, il fait partie des tops. Parce qu'en fait, à la fin du match, Non, je sais que le foot pour toi, c'est pas quelque chose qui se joue dans les stades. Malheureusement, la Ligue des Champions, Même pas les c'est stats. la compétition. Même pas les stats. Ouais, mais la Ligue des Champions, c'est la compétition des stades. C'est vraiment la compétition où, en fait, t'as beau faire un mauvais match, si t'es déterminant pour ton équipe, à la fin du match, t'es un top. Parce que ça se joue sur 2 matchs, ça se joue sur des faits, ça se joue sur tellement rien qu'en fait,
son penalty, c'est pas n'importe quoi, tu vois, c'est pas un fait de jeu n'importe quoi. Ça change tout le match. Le but, le 1-1, alors que le Barça a la tête sous l'eau, si le Barça repart à la victoire avec 1-0, ils peuvent revenir hargneux. À 1-1, tu les mets la tête sous En fait, le niveau de son match est tellement catastrophique que même son but et le penalty obtenu ne le remontent pas à la moyenne en fait. Je trouve qu'il a pas eu tellement de ballons, était tellement catastrophique et même, enfin, ses passes. Je sais, mais je vais te donner un exemple. C'est déplorable. Moi, Lewandowski, il fait le même match là qu'il a fait dramatique et tout. Il me fait un penalty, il me crée un penalty, il met un but. Mais c'est mon top. Parce que dans ces matchs-là, ce qui compte à la fin, c'est la victoire. Aujourd'hui, tout le projet du Barça explose parce qu'à la fin, t'as pas gagné. Et tout le projet Qatari, PSG, Luis Enrique prend de la valeur seulement parce que t'as gagné. Et à un moment, t'es obligé de donner à César ce qui appartient à César. Donc t'es obligé de donner à Dembélé et à Mbappé le dû qu'ils ont sur ce match, qui est énorme. En fait, Mbappé a fait dans le jeu peut-être pas, mais Mbappé a fait un match neutre, il marque 2 buts, c'est énorme. Top, voilà. Mbappé a fait un match catastrophique. Mais il met un but et un penalty. Il n'obtient pas un penalty parce que pour moi, il a un penalty. Comme Celo le crée de toutes pièces tout seul, mec, je vais arrêter de saucer. Tu vas pas me faire saucer le PSG, je déteste. Il marque un but, il pousse la balle dans le but, ça y est. Pour moi, c'est pas suffisant pour le mettre dans le top. Arrête de me faire saucer le PSG, je les déteste. Tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce qu'on pense du coup pour la suite? Dans tous les cas, on peut parler de ce qu'on veut. Le pire flop, c'est Araujo. La suite, en vrai de vrai. Est-ce que tu as réellement regardé la suite d'ailleurs? Ouais, je regarde la suite, bien évidemment. Moi, je suis toujours intéressé par le football. Avec un œil avisé. Moi, j'aime beaucoup le football, même quand ça ne concerne pas mon équipe, qui d'ailleurs, depuis des années, est une équipe de salopes qui ne sera jamais concernée par les demi-finales. Mais ouais, pour moi, la suite, en fait, le PSG ira en finale avec des champions. Moi, je pense aussi. Et Mbappé sera Ballon d'Or. Voilà la suite. Ça, alors, ça va dépendre de. Pour moi, en fait, t'as tellement d'autres joueurs. On oublie un peu ça parce qu'on a vu un match, mais pour moi, demain, t'as une quantité de joueurs qui peut prétendre aussi à Ballon d'Or. Personne n'a la puissance médiatique d'Mbappé. Mbappé en finale des champions, il est Ballon d'Or. On verra. Et comme dirait Mbappé, quand je dois aller pour mes poteaux, il va pas la chercher. Le Ballon d'Or, ils vont pas la chercher. Je sais pas, en fait, t'as De Bruyne aussi si la Belgique fait un bel euro, t'as Foden si l'Angleterre fait un bel euro, t'as Haaland qui peut se reprendre. Est-ce qu'ils ont mis 40 buts? Haaland, il leur reste 4 matchs. Est-ce qu'ils ont mis 40 buts? Non, ils vont pas le chercher. Pas encore. Ils vont pas le chercher. Moi, je le souhaite, mais non, voilà. mais ouais, en bref, tu m'as compris. En soi, je pense, c'est mon avis. Après, il y aura des choses qui vont venir en compte, mais je pense qu'aujourd'hui, il a quand même marqué les esprits. Et ça sent bon pour lui. J'allais dire t'as Griezmann, mais non. Ça sent bon cette affaire. Il n'y a plus Griezmann. C'est bon, là, je vais sortir tout le catalogue Mbappé. Mais en tout cas, les gars, ça fait plaisir de convertir Franck à Mbappé. Non. C'est une victoire pour lui, même s'il n'a pas le Ballon d'Or, il aura au moins cette victoire cette saison. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à subscribe, à dire vos points de vue qui vous voyez passer demain soir, par exemple, déjà. Et est-ce que vous voyez le PSG aller en finale à la suite des demi-finales? Donc ils vont affronter Dortmund déjà. Ça, Dortmund qui a essayé exceptionnel face à l'Atlético Madrid. C'est vrai, gros match, on l'a vu en parallèle en double écran. On a été plus focus sur PSG-Barça, enfin Barça-PSG, mais on a vu aussi. N'hésitez pas à donner votre avis et puis on se retrouve demain du coup pour le débrief de Real Madrid face à City. Allez sur ce, peace les footix. La bise, ciao, bye bye.